Alors donc, faut rappeler... On reste à 1%. Voilà. On attendait tous une baisse, mais on ne savait pas l'ampleur de la baisse. Eh ben non. Déjà, décision politique à nouveau. Et on change. Des décisions d'abord de faire subventionner par le contribuable l'épargne de certains ménages. Ouais. Ce qu'il faut savoir, moi je me rappelle quand le peu de temps que j'ai travaillé à Bercy, mais c'est toujours pareil. C'est-à-dire il y a la recommandation qui arrive, qui je rappelle, est faite selon une formule. Et donc c'est une règle, comme il y a des règles d'ailleurs dans les traités européens, qu'on est censé respecter. Donc le gouvernement est censé entériner cette décision, sauf cas dramatique ou très particulier. Et à chaque fois, il y a le même atermoiement politique, ah ben non, on ne peut pas faire ça, que va-t-on dire politiquement, etc. Et on finit toujours par ajouter 25 ou enlever 25. Et c'est le type même de l'arbitraire politique qui, sur une donnée qui ne devrait être qu'une donnée économique, et c'est exactement ce qu'on reproche à la France dans son instabilité réglementaire générale. Après, on devrait profiter de cette occasion. Le fait que les taux soient très bas et que le livret A ne rapporte de toute manière plus grand-chose devrait nous pousser à nous interroger sur l'existence du livret A et surtout sur le monopole qu'a la Caisse des dépôts sur le livret A. On a aujourd'hui plusieurs centaines de milliards sur le livret A par an qui transitent par la Caisse des dépôts, entre 200 et 300 milliards. Et on a par ailleurs une crise du logement et une crise de l'investissement privé. Toute chose que le livret A est justement censé résoudre, puisque le livret A est censé procurer à l'économie du financement long, via des taux qui sont, je rappelle, subventionnés par le contribuable, puisque c'est défiscalisé. Donc c'est de la subvention publique en fait. Et force est de reconnaître que ça ne marche pas, ou ça marche mal. Pourquoi ? Parce que monopole de la caisse, je vous coupe dans votre raisonnement, Gaspard, mais monopole de la caisse des dépôts, mais sur la collecte, voilà. Sur la collecte. Non, mais sur la collecte, d'accord. Mais après, sur la distribution, c'est-à-dire savoir à qui, le plus important, c'est de savoir à qui on attribue, à quel logement. Et puis, vous savez qu'ils ne font pas que du logement social, parce qu'il y a tellement d'argent sur le livret A maintenant, que plus d'un tiers des ressources via le livret A, ce que les gens ne savent pas du tout, et sur lequel le Parlement a très peu de contrôle, ce qui est d'ailleurs très antidémocratique, va vers ce qu'ils appellent les nouveaux emplois, qui sont décidés de manière assez discrétionnaire, avec un certain nombre de conflits d'intérêts sur lesquels je passe. Mais de toute manière, peu importe finalement le détail, à partir du moment où vous avez un monopole, vous pouvez être sûr que ça va être mal géré. Donc pourquoi est-ce qu'on ne garderait pas l'instrument qui est le livret A, qui est encore une fois transformer l'épargne en ressources longues pour l'économie? Très bien, avec des objectifs fixés par le Parlement sur le logement social ou les nouveaux emplois, très bien, mais qu'ensuite on laisse aux acteurs privés la possibilité d'arbitrer eux-mêmes et d'investir là où ils pensent que ce sera plus ingénieux. Ça créera de toute façon de l'émulation dont la Caisse des dépôts a besoin. Nathalie Janson,